Petit bambou, fil... c'est quoi? Fil Véribien. Fil Véribien, c'est un piège. Benjamin Blasco qui va nous expliquer de son background dans la finance, dans l'audit et chez PayPal, un système de paiement, comment il arrive aujourd'hui à apporter du bien-être au grand public. Benjamin. Super, merci beaucoup à tous. Je vais essayer d'adresser une question qui est assez importante par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Je vais faire le marketeur, j'ai oublié un peu mon passé d'ingénieur. Pour essayer de répondre à cette question, comment est-ce qu'on peut apporter les neurosciences au grand public? En gros, comment interpeller le grand public sur ces questions de bien-être mental notamment? Et ça, c'est pas évident, parce qu'aujourd'hui, on prend assez bien soin de son corps, de sa nutrition, etc. Mais finalement, son mental, c'est un peu le grand oublié. Et donc je vais essayer, en partageant l'expérience, la modeste expérience de Petit Bambou qu'on a créé il y a 2 ans, de vous retransmettre un petit peu ce qu'on a pu apprendre sur ce sujet-là. Déjà, le premier point, c'est qu'il faut réussir à inviter le grand public à observer finalement un peu qu'est-ce qui se passe dans sa tête, parce qu'on n'en prend pas tellement de conscience. Et c'est ça la première complexité, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à réaliser qu'en fait notre mental, il est parcouru d'émotions, de pensées, etc. Et je vais vous parler de mon expérience personnelle. J'ai réalisé, peut-être que vous aussi ce matin, c'est une petite question là-dessus, c'est est-ce que ce matin vous avez bien vérifié, quand vous étiez sous la douche, que vous étiez tout seul sous la douche? Je ne sais pas pour vous, parce que moi ce matin, j'étais déjà un petit peu là avec vous. Alors je suis désolé, c'est un peu bizarre, mais oui, parce qu'on se projette, on anticipe ce qui va se passer, on prépare les questions qu'on va avoir, on rumine aussi sur ce qui a pu se passer auparavant. Et ça, c'est un bon exemple, en fait, à titre personnel, ce que la méditation m'a appris à faire, finalement, à prendre conscience de mon mental, et à entraîner mon mental à réaliser tous ces modes de fonctionnement. Et ça, c'est le premier challenge, entre guillemets, c'est de réussir à mettre le focus du grand public sur le cerveau. Et donc ça se passe au quotidien. Deuxième élément de cet enjeu-là, c'est qu'il faut que ça soit une problématique qui soit présente pour tout le monde, pour chacun, y compris dans son quotidien. Donc le papa, la maman, les enfants, les grands-parents, etc. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de réussir à interpeller encore une fois le grand public sur, à chaque moment de sa vie, les grossesses, la retraite, à chaque âge, on va dire, un certain nombre de questionnements sur son mental, sur son moral, et essayer de proposer des méditations en particulier, donc c'est ce qu'on fait chez Petit Bambou, des méditations pour accompagner ces moments-là. Ça peut être des méditations au travail, des méditations pour les enfants, des méditations sur la parentalité. Et donc tout ça, c'est assez important parce que c'est la manière dont on peut, au grand public et via les médias, réussir à, encore une fois, les interpeller sur ces sujets-là. Et le deuxième enjeu qui est extrêmement important sur le mental, c'est de créer des habitudes. Entre guillemets, il n'y a pas de changement s'il n'y a pas de nouvelles habitudes. Et donc, un de nos références, entre guillemets, chez Petit Bambou, c'est le brossage de dents. Le brossage de dents, c'est une habitude extraordinaire, une hygiène dentaire qui est là au quotidien, à chaque instant, chaque jour, qui est difficile à apprendre, c'est toujours difficile d'habitude. Et donc nous, on a essayé, chez Petit Bambou, d'accompagner la création d'habitudes vertueuses pour son mental, pour son cerveau. Et comment ça fonctionne en fait, Donc on s'est appuyé sur ces 6 piliers. D'abord, on a essayé de vraiment s'appuyer sur une pratique, c'est-à-dire que les gens lisent pas mal de théories, de livres sur la méditation, les neurosciences, etc. Mais au final, c'est seulement par la pratique qu'on commence à toucher du doigt un petit peu comment fonctionne son esprit. La deuxième chose, c'est qu'on a, par la proposition d'une application mobile de méditation, on amène finalement le grand public à se dire « j'ai pas d'excuses ». C'est-à-dire qu'à chaque instant avec mon mobile, j'ai une pause dans un avion, avant une réunion le matin, de pouvoir méditer de façon très pratique. La troisième chose, c'est que finalement, cet enjeu du mental, c'est quelque chose d'assez collectif finalement. Nos pensées, nos émotions, elles sont assez liées à nos interactions collectives. Et en l'occurrence, il y a une dimension un petit peu on se met tous à méditer. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns dans la salle qui méditent, je ne vais pas poser cette question-là, mais il y en a quelques-uns qui méditent dans la salle? Pas mal. Et j'imagine que vous avez un peu parlé à vos amis en disant tu devrais t'y mettre, etc. Donc il y a cette dimension un peu collective qui est très importante, qu'on a essayé d'incarner dans notre système. Un peu de gamification,
parce que même s'il n'y a pas vraiment d'enjeu de performance sur la pratique de la méditation, il y a toujours une partie de jeu. Donc, chez Petit Bambou, dans notre app, on a des statistiques, on débloque les séances à chaque fois qu'on en fait une, etc. C'est toujours frais, c'est-à-dire que chaque jour, quand on ouvre son application, on a une méditation différente sur une problématique différente qui nous permet de prendre soin de notre cerveau avec un axe un peu particulier. Et enfin, c'est un élément sur lequel je vais m'étendre un peu plus, on a essayé de créer une marque de confiance. Parce que la question de la marque, elle n'est pas évidente en fait. Parce que dès qu'il s'agit de bien-être mental, etc., on aboutit assez rapidement sur des clichés. Voilà, la personne qui est en lotus, au bord de... Pas facile ces clichés, pas facile, parce que les galets, etc., comment est-ce qu'on peut aussi en sortir de ces clichés? C'est-à-dire le grand public comprend de quoi il s'agit, mais en même temps, on a plein d'a priori. Sur la méditation, on a plein d'a priori. On pense que méditer, c'est arrêter ses pensées, donc en gros, c'est s'assommer contre un mur pour arrêter de penser, mais c'est pas le cas, d'accord? Et donc là, nous, ce qu'on a fait chez Petit Bambou, c'est qu'on a essayé d'aller au-delà un peu des bénéfices. C'est toujours difficile de dire, voilà, vous allez méditer ou utiliser tel ou tel appareil, et d'un seul coup, le bonheur va être à vous, etc. Pas évident de dépasser ça, parce qu'en même temps, c'est un piège. D'abord parce qu'on amène tout de suite des débats sur les performances, sur les études dont on parlait tout à l'heure, qui sont là, qui existent, c'est important qu'elles existent, mais en même temps, pour le grand public, ça peut être un peu confusant. La deuxième chose, c'est que la marque qu'il a fallu créer, donc Petit Bambou en l'occurrence, on a repris des clichés. Vous avez vu la tête du début, c'est un petit moine. Voilà, donc c'est un personnage qui tout de suite appelle à la zénitude, entre guillemets, donc on voit de quoi il s'agit. Et en même temps, on a essayé de ne pas tomber trop dans les clichés de ce type-là, à la fois dans nos promesses et dans nos arguments. Et la dernière chose sur les marques, c'est que cette marque de Petit Bambou, on essaie de la rendre assez cohérente à la façon dont l'entreprise fonctionne, dans la façon dont on aborde le business, assez éthique, parce que c'est encore une fois important d'être cohérent tout au long de notre parcours. Et on est content parce que c'est un de nos objectifs un peu informels, c'est qu'on commence à voir, je vous parlais un peu plus des résultats de Petit Bambou, mais on commence à voir des gens qui nous disent qu'ils utilisent Petit Bambou comme un nom. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que t'es un peu stressé, tu devrais faire un petit bambou. Et là, on se dit, ça y est, on a créé quelque chose, c'est-à-dire qu'on a créé un réflexe, une habitude de prendre soin de son mental grâce à la technologie, une application mobile. Et c'est pas une application mobile qui n'est pas forcément aussi sophistiquée que les casques, etc., qu'on a pu voir tout à l'heure. Alors le point dont j'ai parlé un instant, qui était la partie un peu cohérente, on va dire, et éthique de notre marque, on essaie de l'incarner aussi dans la façon dont on interagit avec l'utilisateur. Et c'est important parce que souvent, en technologie, c'est froid, c'est efficace, des sciences derrière, mais en même temps, c'est très important qu'on est dans de l'humain, là, on est dans du mental, dans de l'humain. Donc chez Petit Bambou, on essaie de faire un CRM qui est ce qu'on appelle un peu compassionnel, c'est-à-dire que quand les gens nous contactent, quand on envoie des emails, c'est des emails qui sont envoyés de nos boîtes personnelles, on essaie de répondre personnellement aux questions des personnes, on essaie de prendre en compte leur désespoir, parce que des fois, l'application ne marche pas, les personnes ont pris leur habitude, ils méditent tous les jours, ça semble anodin, mais ils ont pris l'habitude de méditer tous les matins. Si le matin, l'application ne démarre pas pour je ne sais quelle raison, il y a vraiment tous les dieux sont contre moi, c'est pas possible. Donc, il est important pour nous, dans la manière dont on interagit avec nos clients, d'incarner ça avec ce type de CRM. Et donc ça fait des communications qui sont un peu hétérodoxes. Donc on a inventé un peu un nouveau mode de communication. Nos mails, ils ont parfois des fautes d'orthographe. On essaie de faire un peu de l'humour. Petit Bambou, il ne se fâche pas quand on se désinscrit de la newsletter. Donc on essaie finalement, dans la façon dont la marque est perçue par l'utilisateur, d'être assez cohérent et d'être assez total. Alors, avant de passer un petit peu aux quelques chiffres sur Petit Bambou, il y a aussi le produit lui-même. On a parlé beaucoup de produits déjà ce matin, mais quelques mots quand même sur le produit. On a essayé de faire un produit qui est... je ne sais pas si ça vous évoque le couteau suisse, mais c'est super un couteau suisse, mais là ça fait un peu peur quand c'est déplié un couteau suisse. On peut se blesser quand on le prend comme ça, il y a tellement d'outils, on ne sait pas trop par quel bout le prendre. C'est un peu comme ça qu'on a essayé de vivre notre design, d'inventer notre design, c'est-à-dire une forme on appelle ça la simplexité, c'est-à-dire que ça a l'air super simple, avec un couteau suisse quand c'est replié c'est super simple, et si j'ai besoin je déplie progressivement mes outils. Parce que encore une fois c'est un des freins, ce qui fait que Petit Bambou il est adopté par des personnes
je dirais de 7 à 77 ans. On a vraiment des personnes pour qui le Petit Bambou, c'est la première application qu'ils téléchargent, la première application pour laquelle ils ont payé, parce qu'on a réussi à faire un design qui soit assez cohérent, zen et simple. Et en plus, deuxième élément, l'arbre de Noël, je ne sais pas ce que ça vous évoque l'arbre de Noël, mais la méditation, entre guillemets, c'est une forme d'écologie de l'attention. On est toujours sollicité par les SMS, on fait 3 choses en même temps, etc. Et ça a un coût pour notre mental. Et au final, on se devait, dans la façon dont on interagit avec l'utilisateur, de ne pas cramer, entre guillemets, leur attention. De ne pas devenir un arbre de Noël qui clignote un petit peu trop pour eux. Donc on essaie de la même manière d'être assez synthétique et simple sur les messages. Voilà un petit peu et ce qui se fait qu'il y a beaucoup de retours très positifs, hein, d'excellentes notes sur les App Store, etc. Et même si on est les précurseurs sur cette pratique, parce que on est au tout début en fait de cette vague, hein, c'est ça le côté encourageant, c'est que par notre travail, en tout cas, on pense qu'on a passé la première étape du bien-être mental, et demain on sera plus nombreux. J'ai une petite anecdote là-dessus. Je ne sais pas si en 76, moi c'était ma date de naissance, hein, mais est-ce que vous connaissez, alors je vais vous trouver son nom, Jean-Pierre Eudier? Non, ça vous dit rien? C'est le gagnant du premier marathon de Paris, du deuxième peut-être. Il y avait 126 arrivants au marathon de Paris, 126 en 76. Cette année, c'était 41 708. Donc voilà, ça laisse un peu d'espoir sur une pratique qui va se développer. Bah, c'était un peu aberrant de faire un marathon et autres à l'époque. Et ben, c'est comme la même chose pour le mental. Alors je vous ai parlé un peu de Petit Bambou en quelques mots sur qui on est. En gros, donc cette application de méditation, c'est un service, une marque qui est assez publicité pour le public. On approche les 300 000 utilisateurs inscrits, avec pas loin de 900 000 fans sur Facebook, et incroyablement de retours positifs sur des gens qui nous disent vous avez entre guillemets changé ma vie, vous êtes rentré dans mon quotidien. On a l'impression d'avoir bougé une étape, et c'est vraiment une première étape entre guillemets pour nous. Des médias qui ont beaucoup parlé de notre pratique, des journalistes qui se sont vraiment mis à la pratique pour en parler. Donc on est passé de TF1 à Femmes Actuelles, vraiment tout type de médias s'est intéressé à ce sujet, même dans l'équipe, sur le running en l'occurrence, sur des gens qui méditent en cours. Voilà, c'est un modèle freemium avec à partir de 5 € par mois, et on n'a pas loin de 300 méditations guidées. Et puis on va essayer progressivement d'amener au grand public un ensemble de technologies liées à ces neurosciences ou dérivant des neurosciences qui vont aider chacun à prendre soin de son mental. Voilà un petit peu Petit Bambou. Merci Benjamin.